L'argent est la source de tous les maux. L'argent ne fait pas le bonheur. Si tu nourris ce genre de pensée, tu ne seras jamais riche. Tu seras toujours pauvre, esclave et toujours à la solde ou à la merci des autres. La Bible pourtant affirme que l'argent répond à tout. L'argent a un pouvoir. Avec l'argent, on accède aux soins de santé de qualité. On meurt parce que c'est la volonté de Dieu et non parce que l'argent a fait défaut. On meurt de la malaria non par manque d'argent, mais parce que Dieu a décidé ainsi. L'argent permet de garantir la scolarisation des enfants et de soi-même. L'argent permet d'acquérir un terrain, de construire une villa de son rêve et de le meubler merveilleusement bien. L'argent permet d'acheter des bijoux de grand prix, des habits haut de gamme. L'argent permet de s'offrir les meilleures choses et de jouir de la vie. L'argent apporte une certaine sécurité sociale et la sérénité. L'argent apporte une certaine moralité et une considération dans votre communauté. L'argent permet de construire de grands et magnifiques temples pour votre Dieu. L'argent permet de contribuer à la propagation de l'évangile de Jésus-Christ. L'argent permet de soutenir les pauvres, les veuves et les orphelins. Alors, si le but ultime de l'acquisition des richesses est de répondre à tout ceci, à satisfaire vos besoins fondamentaux, vous êtes au bon endroit. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais partager avec vous au cours de cette vidéo 5 choses à faire avant de s'engager sur la route du succès. Salut à tous, salut aux uns, salut aux autres et bienvenue sur votre chaîne. Passons à l'autre bord. Si vous êtes là pour la première fois, commencez par vous abonner à cette chaîne. C'est gratuit. Et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochains contenus. Partagez le plus possible cette vidéo afin d'élargir le cercle. Une fois de plus, bienvenue sur votre chaîne. Passons à l'autre bord. Alors, lorsque vous avez pris conscience et que vous voulez vous engager sur la voie de la richesse, si vous voulez vous engager sur la voie du succès, la première chose à faire, c'est avoir un désir. On ne peut s'engager sur la voie du succès sans le désirer ou sans le vouloir. Il faut avoir ou développer le désir de changer de statut social, de changer le standing, alors de changer quelque chose autour de soi, dans sa propre vie ou autour de soi dans sa communauté. Si aujourd'hui j'ai demandé de l'aide pour acheter de l'aspirine, il ne faut pas que demain je fasse la même chose. Je dois être capable de me le procurer moi-même. Il faut aimer l'argent et faire ce qu'il faut pour le posséder et le garder pour soi, afin d'en jouir. L'amour de l'argent devient une idolâtrie lorsque c'est un amour excessif qui pousse à poser des actes abominables pour le posséder. Par exemple, faire du mal aux autres, verser le sang humain pour avoir de l'argent. Là, c'est de l'idolâtrie. Ou posséder de l'argent pour faire du mal aux autres. C'est de l'idolâtrie. Mais si c'est pour jouir de la vie et faire du bien à sa communauté, aider les autres, si c'est pour des motifs sains, l'amour de l'argent est permis. L'amour de l'argent n'est plus une idolâtrie. Alors, il faut adopter une mentalité positive, une attitude qui est en adéquation avec l'argent, avec la richesse. Il faut désirer ardemment l'argent, désirer de changer sa situation et être prêt à poser des actes appropriés pour y arriver. C'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, c'est se doter d'une vision. Il faut avoir une idée de la situation meilleure que l'on veut. Il faut se faire une image de ce que l'on sera, où l'on veut être, avoir et faire. Il faut se doter d'une vision. Il faut rêver. Le rêve est une dimension essentielle de l'imaginaire créatif. Il est source de motivation, d'inspiration et de bien-être. Rêver et garder à l'esprit l'image mentale positive. Et vous aurez l'énergie qui
va vous permettre de concrétiser votre désir. La femme du fils de prophète dans la Bible avait rêvé. Il avait rêvé la liberté de sa famille et elle l'a obtenue. La richesse a servi de moyen pour y accéder. Demandez ce que vous désirez de tout votre cœur et le plan divin va commencer immédiatement à s'organiser pour attirer vers vous la réalisation de votre demande. Visualisez l'image de la richesse. Quand on parvient à la richesse, quelle sera notre situation de logement, d'alimentation, de santé, de mobilité, de croyance, ainsi de suite. Jaébet a fait de même et a obtenu le changement de sa situation. Mais retenons une chose, votre rêve doit se démarquer du songe, de l'illusion. Votre rêve doit avoir des objectifs clairs et précis, des objectifs qu'on appelle objectifs SMART, c'est-à-dire mesurables dans le temps afin de faciliter l'action. Sachez exactement ce que vous voulez. Si vous avez un rêve sans objectif, vous n'arriverez nulle part. Vous allez vous perdre en chemin et vous devenez manipulable. Comment avoir un rêve? Trouver son rêve. Nous en avons déjà parlé dans l'une de nos précédentes vidéos. Vous pouvez vous y référer. La chose numéro 3 à faire, c'est définir un plan d'action. Définir son plan d'action équivaut à créer son futur dans le présent. Autant le plan d'architecte est utile et indispensable à la construction d'un édifice solide, autant le plan d'action est utile et indispensable à la matérialisation de vos rêves, au succès des objectifs. Le plan d'action sert de tableau de bord qui reprend les objectifs que vous vous êtes fixés et que vous allez réaliser dans le temps. Ce tableau reprend également les actions à mener, objectif par objectif, et les moyens les plus efficaces qu'il vous faut pour parvenir à vos objectifs. Le plan d'action est aussi un outil de matérialisation de vos objectifs prioritaires dans le temps et dans l'espace. La structure de votre plan d'action impose de disposer d'un agenda ou un calendrier programme. Ceci afin de préciser la date ou la période à laquelle vous voulez avoir accompli la réalisation de vos objectifs. Des objectifs clairs et précis dans un plan d'action avec la période de réalisation bien fixée conduisent inexorablement au succès, à l'accomplissement de la vision de vie. La chose numéro 4 à faire, c'est passer à l'action. L'action est la mise en mouvement d'une énergie qui va vous pousser à aller vers le succès, vers la richesse tant désirée. L'action permet d'attirer rapidement vers vous la richesse attendue. Au-delà du désir, de la vision du plan, il est impérieux de passer à l'action. Il est obligatoire d'agir. Et pour agir, on n'a pas besoin de diplômes ou de millions. L'ange a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Moïse n'avait qu'un bâton de berger pour aller vers Pharaon. Le problème est de se nourrir de la confiance en soi et de la détermination. C'est là la 5e chose à faire, s'armer de la confiance en soi. La confiance en soi est très utile sur la voie du succès. Sur la route qui mène vers le succès ou qui amène au succès ou à la réussite, il faut développer la confiance en soi. Il faut croire en ses capacités, au potentiel inestimable qui sont en vous. Chacun de nous est doté d'une énergie créatrice. Et c'est Dieu qui a mis ça en vous. Nous pouvons y puiser à volonté. Il faut aussi croire en la capacité de Dieu d'intervenir en cas de blocage ou d'obstacle. Car c'est Dieu qui nous accompagne et nous fait en sorte que nous transformions l'impossible en possible. Pour aller loin dans le succès, il faut avoir la confiance en soi, avoir la confiance en Dieu, avoir la confiance en la vie et dans les autres. Il faut développer une attitude de confiance positive et un lâcher-prise afin de faciliter l'attraction du succès dans votre vie. Et vous parviendrez à une telle sérénité qui facilite l'action.
Voilà les 5 choses à faire quand on veut s'engager sur la route ou sur la voie du succès. Mais nous avons prévu de vous offrir aujourd'hui une 6e chose et c'est une clé très importante, une clé passe-partout que nous appelons la prière. La prière est une clé très efficace sur la route du succès. Elle permet de déboulonner tout obstacle. Elle sert à ouvrir des portes verrouillées. C'est une clé du début et de l'aboutissement de tout. Elle doit être permanente. Une prière efficace et bien ciblée, on en a besoin à tout moment. Cette prière doit être adressée à Dieu, le Créateur de toutes choses, l'auteur de toute existence. C'est par la prière qu'on entre en contact avec Dieu pour recevoir des orientations. C'est par la prière que l'impossible devient possible. Soit par notre action, soit par l'intervention personnelle de Dieu lorsque notre action est improductive. Dès qu'on a le désir, il faut prendre le temps dans la prière pour identifier sa vision. Et pendant le grand voyage vers le succès, la prière doit être permanente. Choisir le meilleur moment de la journée ou de la nuit pour prier. Parfois, se retirer du monde ambiant pour prendre le temps dans la prière. Dans la prière, il n'y a pas que des demandes à faire, mais savoir exprimer la gratitude à Dieu, faire des déclarations basées sur la parole de Dieu, prendre le temps de glorifier Dieu, adorer Dieu, car tout ce qu'on veut obtenir se trouve dans la parole de Dieu, la Bible. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et nous espérons que le contenu de cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, veuillez partager votre point de vue dans les commentaires. N'oubliez pas non plus de partager suffisamment cette vidéo afin d'élargir le cercle. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse abondamment.